Bonjour, bonjour chers entrepreneurs et bienvenue sur MC Business TV, votre chaîne. Elle est l'une des rares femmes qui excellent dans un métier considéré comme pour hommes, formée dans des grandes écoles en ingénierie électrique et électronique depuis 2015. Elle est à la tête d'une entreprise entièrement consacrée au service, à la sous-traitance des services de télécommunications et énergétique. Elle, vous voulez savoir de qui il s'agit? Suivez-nous. Comme je vous le disais, chers internautes, c'est l'une des rares femmes qui excelle dans les métiers de la haute technologie. Je ne sais pas si notre fichier est bien renseigné, elle va nous en dire un peu plus tout à l'heure. Déjà, bonjour et bienvenue sur MC Business TV, Madame Kepsu. Merci de m'avoir invité. Vous allez bien? Non, ça va. Bah, c'est super, c'est qu'on se porte bien par les temps qui courent. On a juste à suivre les mesures barrières et puis éviter d'attraper le Covid-19. Donc c'est ce qu'on met en place ici partout à Paralink. Voilà, pour qu'on vous voit correctement, je pense que... Ok, on va essayer de pouvoir lever un peu pour le temps. Et garder un mètre. Un espace de distanciation, bien sûr. Et garder la distanciation sociale. D'accord. Voilà, donc c'est Madame Kepsu Béatrice qui a une formation assez atypique en ingénierie électrique et électronique dans un institut Polytech, je crois. Polytechnique de Yaoundé. Polytechnique de Yaoundé. Mais qu'est-ce qui a déterminé votre choix pour cette formation? Commençons par là. Donc, comme tu l'as dit, moi je suis Madame Kepsu, Nedjokun Mahaté Béatrice. Et donc, je suis ingénieur polytechnique de Yaoundé, donc promotion 98. Donc, ça fait 22 ans que je suis sortie de Polytechnique. Et les amours, pourquoi est-ce que j'ai fait une carrière scientifique? C'est parce que, si vous vous rappelez, dans les années 82, j'étais encore toute petite. Et c'était l'arrivée de la Coupe du Monde, du football et de la télévision au Cameroun. Donc, j'étais dans un petit village là-bas à l'ouest du Cameroun. Et nous allons chez le voisin regarder la télévision. Donc pour moi, c'était quelque chose d'assez étrange. Comment on pouvait être devant un écran de télévision et puis on avait la possibilité de voir des gens qui se trouvaient à des vingtaines de kilomètres de nous, des centaines de kilomètres. Donc je posais les questions aux gens autour de moi que c'est comment ça fonctionne, mais personne ne me répondait. Et donc, si jeune, je me suis dit, je veux apprendre, je veux comprendre le phénomène de la télévision, de la retransmission des images. Comment est-ce que les gens, pendant la Coupe du Monde, sont en train de jouer au Brésil. Et nous, ici au Cameroun, on est en train de les voir. Donc, c'est ainsi que j'ai fait des carrières scientifiques. J'ai eu un bac C, après brillamment. Et j'ai passé le concours de Polytechnique en 1993. Et puis, je suis sortie 5 ans plus tard, diplômée Polytechnique en 1998, génie électrique. Donc, telle est ma carrière et mon ambition était vraiment de pouvoir maîtriser la technologie et d'avoir tous les rouages, ce que c'est que la télévision. Ça, on a envie d'applaudir ça. Oui, mais vous dites que votre détermination à suivre la filière scientifique, ça part de l'amour pour la télé ou bien de l'envie de comprendre, comment fonctionne le monde de la télé, la retransmission des images. Tout à fait. Et tout cela. Vous êtes sorti de Polytech, jeune ingénieur. Vous avez travaillé pour une entreprise, vous avez travaillé pour Camtel, ensuite pour MTN. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Quelles étaient vos missions dans ces différentes structures? Donc, jeune ingénieur, je sors de Polytechnique et j'ai donc la chance de pouvoir être recruté à Camtel. Donc, Camtel, à ce moment-là, était en train de créer, c'était un projet. Camtel avait pour projet la téléphonie mobile. Donc, il avait besoin justement des jeunes ingénieurs pour pouvoir gérer ce nouveau projet. Et donc, nous avons travaillé à Camtel Mobile. Et notre travail était au niveau du switch, donc les nouveaux équipements qui avaient été acquis par Camtel pour la téléphonie mobile. Nous étions chargés de nous occuper de la maintenance et des opérations de ces équipements. Donc ça, c'était à Camtel Mobile. Et juste après Camtel Mobile, MTN Cameroun a racheté Camtel Mobile et nous sommes donc allés être des employés de MTN. J'ai donc commencé à MTN également comme ingénieur, ça s'appelle Switch Engineer. Donc on s'occupait des commutateurs, donc des équipements qui permettent en fait la connexion de deux appels, appel A
et appel B. Ensuite, j'ai pu gravir des échelons jusqu'au poste de manager. Donc, j'ai géré les équipes d'Internet, de data, les équipes de switch également. Et pour terminer, j'étais senior manager Operation and Maintenance. Donc, nous, on s'occupait de tous les base stations de MTN, tous les grands switches de MTN, tout le réseau de communication de MTN et également tout ce qui était énergie à MTN, donc les groupes, les transformateurs et tout cela. Donc j'étais la responsable de toutes les équipes qui s'assuraient de faire la maintenance et les opérations de tous ces équipements. Et notre mission première était qu'un abonné de MTN puisse émettre son appel et qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de coupure, qu'il soit content de la qualité du service. Donc il y avait effectivement, nous on a appelé les gens de back-office. Donc nous étions au fond au boulot, nous travaillons jour et nuit pour nous assurer que la qualité du service est au top. Super. Mais malgré cette réussite, cette mission accomplie, et cette progression, on va dire, professionnelle en interne, vous claquez quand même la porte. Bien sûr, en fait, à un moment donné, j'ai une ambition d'entrepreneuriat. Et je me suis dit, pour être entrepreneur, il faut pouvoir créer. Et donc, quand je ne suis plus à MTN, je me décide d'entrer dans l'entrepreneuriat. Mais d'où vient vraiment le déclic? En 2014, j'ai passé un concours, le concours de Tech Women. C'est un concours américain et ils prônent les meilleures femmes dans la technique. Donc au Cameroun, je me retrouve parmi les meilleures. Nous sommes sélectionnés 5 femmes dans la technique et nous allons aux États-Unis. On part à Silicon Valley et à Silicon Valley, on nous permet donc d'être en face avec les start-upers. On va à Google. J'ai travaillé à Twitter pendant plus de 2 mois. Super. À Twitter, vous faisiez quoi à Twitter? J'étais dans le département d'énergie. Donc nous étions dans le département, nous occupons de planification, édification et aussi approvisionnement du département énergique. Là, c'est à la Silicon Valley. C'est à la Silicon Valley. Donc pas à la Silicon Valley, j'étais dans le département technique, mais au département électricité. Donc c'est en fait encore ce que je fais depuis des années. Donc après ça, on nous donne aussi des formations sur l'entrepreneuriat, sur comment évoluer en entreprise, comment créer son entreprise, comment performer en entreprise. C'est ainsi que du retour en 2015, je me décide de créer PowerLink. D'accord, PowerLink en 2015 justement. Et nous y sommes parce que vous êtes actuellement basé à Douala. C'est même pas, nous sommes à l'agence d'Aqua ici. C'est d'ailleurs pas la seule agence. J'ai présenté en début d'émission PowerLink comme une entreprise qui spécialisée dans la sous-traitance des services de télécommunication et énergétique. Et en français facile, en quoi cela consiste concrètement? Est-ce qu'on peut le dire à nos internautes qui ont certainement des envies de s'investir, peut-être s'investir dans de pareilles initiatives, mais qui ne savent pas comment s'y prendre ni de quoi ils lui retournent concrètement? D'accord. Qu'est-ce que PowerLink? PowerLink est une société de droit camerounais et nous nous occupons des études, le dimensionnement et la réalisation de tous les projets sur le plan électricité, sur le plan télécommunication et sur le plan réseau. Cela consiste en quoi? En français facile, c'est que lorsque vous avez un projet d'habitation, vous pouvez faire appel donc au service de PowerLink. Nous allons faire l'étude, nous allons faire le dimensionnement et nous allons installer tout le nécessaire dans votre bâtiment en ce qui concerne l'électricité, le réseau data et si vous voulez aussi la communication avec c'est par satellite, nous nous occupons de tout cela. Donc, et ce n'est pas tout. Nous représentons également plusieurs marques. Donc dans l'esprit, quand j'ai créé PowerLink, mon esprit c'était de créer quelque chose de nouveau, d'innovant sur le marché. Donc c'est ainsi que j'ai eu des partenariats avec de nouvelles sociétés dans les domaines électriques. Donc nous avons des partenariats avec plusieurs sociétés, comme vous voyez. Et donc nous les représentons ici au Cameroun. Et nous, notre but c'est de pouvoir donner un produit de qualité. Un produit de qualité, un service de qualité à nos clients. Donc notre recherche est basée surtout sur la qualité du produit, sur le service de qualité à un prix abordable. Parce que nous avons fait l'état de lieu, nous nous sommes rendus compte que sur le plan électricité, les Camerounais ne mettent pas la protection qu'il faut dans les différents bâtiments et édifices parce que ça coûte cher. Donc maintenant,
notre vision est de pouvoir donner la possibilité aux Camerounais de s'approprier tout ce qui est protection électrique dans leur bâtiment, tout ce qui est nécessaire pour éviter les incendies à moins de coût. D'accord, de qualité supérieure. De qualité supérieure, mais à moins de coût. Super. Est-ce que c'est un investissement qui rapporte? Oui, logiquement, tout ce qui est entreprise, il faut faire une étude de marché, il faut faire des business plans, il faut savoir si le projet peut être rentable avant de s'y lancer. Donc, telle a été la méthodologie. Le projet est rentable, mais seulement depuis la pandémie de Covid-19. Nous tous, nous sommes dans des difficultés. Oui. Donc, depuis mars 2019, la pandémie est en train de causer des difficultés. D'accord, mais avant cela, parce que vous avez quand même des grandes marques qui vous accompagnent. Oui. On a Siemens, on a Schneider, on a Chin Electric. Oui. Comment se fait le partenariat avec toutes ces enseignes, toutes ces multinationales, internationales? Oui. Pardonnez la redondance. Non, le partenariat, c'est un truc de longue haleine, mais il faut comprendre que ce qui est important avec le partenariat, c'est les échanges. Donc, il y a les échanges, il y a des voyages en Turquie, il y a des voyages en Chine, il y a des voyages avec ces différents partenaires. Et eux aussi, ils viennent ici, il y a des business rencontres de telle sorte qu'on met les bases de notre partenariat dans le but, effectivement, de satisfaire les communautés locales. Et eux aussi, ils ont une ambition de pouvoir exporter leurs produits. Donc, s'ils trouvent sur place dans une société assez stable, assez organisée, une entreprise qui aimerait pouvoir faire un partenariat avec eux, ils sont prêts à vous accompagner, mais il faut donc pouvoir démontrer votre capacité. Et donc, nous avons des équipes, nous travaillons avec des ingénieurs, avec des techniciens, et quand ils viennent, ils nous visitent, ils comprennent le sérieux dans lequel nous sommes, et puis ils s'engagent avec nous. Mais c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se lève et on signe des partenariats. Est-ce que vous, sur le plan local, est-ce que vous avez quand même développé votre assise en travaillant avec les partenaires locaux, les jeunes entrepreneurs camerounais qui veulent aussi se lancer? Oui, parce que en fait, moi dans ma vision, j'ai fait dans la grande distribution. Donc j'ai signé des partenariats avec des sociétés internationales, Eskeblo, Siemens, Borsan, Mutualisant, Schint. Et maintenant, dans le territoire, je cherche des distributeurs. Donc, j'ai des partenariats avec d'autres sociétés locales et ils distribuent également ces différents produits. Donc, c'est une chaîne de distribution qu'on met en place pour pouvoir atteindre tous les clients. Oui, mais vous êtes plus dans la distribution. Est-ce que vous faites aussi vous avez un projet de faire dans la production localement? Oui, ça c'est ma vision lointaine. Donc, dans tous les cas, je suis en train d'échanger avec Schint, qui est un de mes partenaires. Nous avons comme vision de pouvoir mettre une usine de fabrication des équipes, des disjoncteurs Schint localement. C'est une vision. Donc, on va arriver à cette vision, on fait un chemin, le cheminement pour y arriver, on va le suivre. Et donc, ça peut se faire. Pourquoi? Parce que Schint actuellement a créé sa société, une société de production en Égypte. Donc, Schint a la volonté de pouvoir mettre en place des sociétés de production en Afrique centrale. Il faudrait simplement que toutes les études et le canevas soient faits. Et pour que cela puisse être mis en place. Donc, je suis en train de travailler avec eux. C'est un challenge. C'est un gros challenge, mais c'est mon rêve. Vous êtes habitué au challenge. C'est mon rêve. D'accord. Et j'espère pouvoir le réaliser. Mais dans toute chose, il faut déjà avoir une vision et travailler pour pouvoir atteindre cette vision. Tout à fait. Pour ceux qui nous regardent toujours, merci de nous faire confiance, de rester abonnés à notre chaîne. Merci de partager autant que faire se peut, et de laisser des commentaires ou me poser des questions s'il y a des zones d'ombre. Madame Kepse Béatrice peut vous répondre parce qu'elle ne vit pas sur Mars. Donc, si vous la cherchez sur Facebook, vous allez sans doute la retrouver, lui poser des questions. Parce que c'est une femme qui s'est démarquée au Cameroun parce qu'elle est rentrée dans un domaine considéré comme l'apanage des hommes, comme l'affaire des hommes. Comme l'affaire des hommes. Mais elle a réussi parce qu'elle est l'une des premières femmes ingénieures électriques et électroniques au Cameroun. Ça, c'est en 1997. Je veux 98, que nous, 98 plutôt. Nous allons à présent, si vous voulez, chers internautes,
aller à la rencontre de la femme derrière l'entrepreneur. Et c'est la deuxième partie de votre émission, Le Coin de l'entrepreneur.